Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les titres. Le préfet d'Indre-et-Loire durcit le ton après les événements d'hier. Ces affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants étudiants, place Jean Jaurès à Tours, à l'issue d'une manifestation spontanée contre la loi El Khomri. Alors que 2 manifestations sont prévues demain, une seule est déclarée, celle des syndicats. Le préfet prévient, il y aura intervention policière contre tout mouvement qui n'aurait pas fait l'objet de déclaration en préfecture. Les états généraux de l'économie, suite et fin à Tours avec le numérique. Grand rassemblement aujourd'hui sur le site MAM. Les acteurs de l'économie ont été écoutés. Objectif, élaborer le schéma de développement régional. Et puis direction à la fin de ce journal, les bords de Loire à Tours où la guinguette se monte. Dès ce week-end, elle ouvre ses portes et vous le verrez dans une nouvelle configuration. Va-t-on vers une radicalisation du mouvement des étudiants mobilisés contre la loi El Khomri? Hier, une manifestation spontanée générée par l'utilisation du 49.3 a quelque peu dégénéré en affrontement. Alors que 2 manifestations sont prévues demain, les étudiants le matin, les syndicats l'après-midi, le préfet a reçu les organisateurs aujourd'hui. Seulement voilà, seule la manifestation des syndicats est déclarée et le préfet donc durcit le ton. Tout mouvement qui n'a pas fait l'objet de déclaration sera réprimé comme hier. On prendra dans quelques instants la direction de la préfecture, mais avant, retour sur les faits, sur ces affrontements d'hier avec Amanda Breuer-Rivera. Comme on le voit sur ces images amateurs, hier, place Jean Jaurès, une centaine de manifestants, essentiellement des étudiants, opposés au passage en force de la loi travail, font face à une trentaine de policiers. Une manifestation calme, spontanée et non déclarée bloque la voie longeant la mairie. La police a ordre de rétablir la circulation et de disperser la foule. Aux alentours de 17 h, les forces de l'ordre chargent à l'aide de 2 grenades lacrymogènes. Les manifestants se dispersent dans la panique. Certains se réfugient sur le parvis de la gare avant de remonter la rue Charles-Gilles, talonnés par les policiers. Ils ont tabassé avec des matraques, ils ont essayé de nous séparer à chaque fois, de nous disloquer. Et puis voilà, donc du coup on a essayé de s'enfuir dans les petites rues, mais voilà, on avait vraiment peur de se faire retrouver par la BAC et tout ça. Là, les versions divergent. Pour les manifestants, des officiers de la BAC les ont matraqués sans raison. Selon les forces de l'ordre, des policiers ont été encerclés par une cinquantaine de personnes, ce qui les a poussés à lancer une grenade de désencerclement. Cette grenade aurait, selon les témoins, blessé 2 manifestants, l'un à la cuisse, comme on le voit sur cette image, et l'autre au talon. La police dit avoir trouvé des cailloux dans le sac d'un jeune contrôlé. Une deuxième charge des policiers a eu lieu à l'intersection de la rue Charles-Gilles et de l'avenue Gramont. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée pour blessure, ni du côté des manifestants, ni du côté des policiers. Aucune interpellation ni aucune n'a été constatée. Et je vous disais, face à ce type d'événement, le préfet a donc durci le ton aujourd'hui. Pas question de manifester sans déclaration préalable. Il l'a dit lors d'une réunion avec les syndicats ce matin dans le cadre de la préparation des manifestations demain. On va prendre la direction tout de suite de la préfecture d'Indre-et-Loire pour y retrouver Romain Delville. Romain, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre ? Alors déjà, cette rencontre a été organisée à l'initiative du préfet. En fait, il y a une directive nationale de la part du gouvernement. Partout où il y a eu hier des manifestations spontanées, des mouvements spontanés, partout les préfets ont réuni les différents syndicats. Ici à Tours, il y a CGT, FO, il y a également Solidaires étudiants. Et en fait, ce qui s'est déroulé, c'est une sorte de rappel à la loi en fait qu'a fait le préfet Louis Lefranc, le préfet d'Indre-et-Loire. C'est simplement de dire aux syndicats, il faut déclarer les manifestations. En fait, parmi tous les syndicats qui existent en Indre-et-Loire, un seul syndicat a déclaré la manifestation de demain soir, le rassemblement de demain soir, c'est FO. Tous les autres, en fait, selon une jurisprudence un petit peu, une habitude un peu tourangelle, ne déclarent pas de manifestation. Quant aux étudiants, ils ont carrément dit qu'ils ne déclareraient pas de rassemblement demain matin. Ils ont même, le représentant de Solidaires étudiants a même dit que finalement, il n'y aurait pas de rassemblement place Anatole France et qui se lierait aux autres syndicats. Je vous propose d'écouter Louis Lefranc, le préfet d'Indre-et-Loire, qui revient justement un petit peu sur les modalités d'un mouvement spontané et sur les risques qui sont engendrés à la fois pour la population et pour les manifestants. Je me mets à la place de la population à la ville de Tours, en particulier les automobilistes qui rentrent chez eux après le travail. Je ne suis pas sûr qu'ils apprécient d'être bloqués, comme ça a été le cas hier en fin d'après-midi.
par une poignée d'individus qui prend des barrières de chantier, qui les déploie sur la voie publique, qui prennent d'abord des risques pour eux-mêmes et qui font prendre des risques à ces automobilistes. Voilà, donc ça, j'accepte pas. Ils sont dans l'illégalité la plus totale et je leur ai indiqué le plus clairement qu'ils soient et je les place devant leurs responsabilités. Voilà, s'il y a des manifestations spontanées de ce type, elles sont sauvages, elles sont illégales et mon rôle est de faire cesser le trouble à l'ordre public. Si d'aventure il devait y en avoir demain, eh bien, je demanderai aux forces de l'ordre de réagir. Si bien que officiellement, il n'y a pas de rassemblement demain matin. Donc officiellement, le préfet n'organise pas de déviation, par exemple autour de la place Anatole France. Sauf qu'on imagine bien que finalement, un peu comme hier soir, des forces de l'ordre vont être mobilisées pour réagir justement en cas de rassemblement étudiant. Voilà, en fait, tout ce que peut espérer à la fois le préfet, les forces de l'ordre, pour ne pas qu'il y ait de rassemblement tôt demain matin, c'est que comme ce soir, il pleuve. Merci beaucoup Romain Delville avec Amanda Breuer-Rivera. Et aujourd'hui, ce sont de nouvelles actions symboliques qui ont été menées. Derrière, une cinquantaine de personnes toujours mobilisées contre cette loi travail. Actions menées devant des banques et devant des assureurs qu'ils estiment responsables de la crise. Les banques sont responsables de la crise, il faut s'en rappeler, même si c'était il y a 8 ans. Elles ont eu beaucoup d'argent pour se renflouer. Aujourd'hui, on dit qu'on ne trouve pas d'argent pour nous. Et les banques, aujourd'hui, elles préfèrent jouer sur les marchés boursiers plutôt que d'aider à la relance de l'économie, notamment avec des crédits pour les entreprises. Donc elles sont responsables de la situation et on voulait le rappeler. Et côté politique, la journée a été marquée par la tentative des frondeurs de présenter une motion de censure du gouvernement, mais une motion de gauche. Pas question pour eux de voter demain celle qui émane de la droite. Ils ont tenté de rassembler le nombre de signatures nécessaires, 58 pour présenter une motion. Ils n'en ont eu que 56. Laurent Baumel, l'un des meneurs des frondeurs, prend acte. Un échec expliqué par lui par la discipline de vote, mais à 2 voix près seulement. Laurent Baumel qui se place en défenseur des idées socialistes. De son côté, Jean-Patrick Gille critique certes l'action gouvernementale, mais il n'aurait pas voté cette motion. On l'écoute. Ça marque les tensions dans la majorité. La question qui va se poser après, c'est ceux qui ont tenté de faire une motion de censure de gauche qui avait aucune chance de passer de toute manière parce que la droite la voterait pas, etc. Est-ce qu'ils vont se constituer un bloc ou un groupe politique? Dans ce cas-là, ça aurait un minimum de sens. Mais moi, je ne suis pas pour rompre avec la majorité et avec le gouvernement. Moi, je suis parlementaire, je fais mon travail. Là où je suis, j'essaie de peser par des amendements, par l'argumentation. Voilà, on n'a pas été entendu complètement. C'est sûr qu'engager le 49.3 dès le début quasiment de l'examen du texte, c'était une décision lourde. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur les suites de l'utilisation du 49.3 hier pour faire passer la loi El Khomri à l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, en bref, un hommage sera rendu samedi à Bourgueil aux pompiers décédés dans un accident de la route alors qu'ils partaient en intervention. Un père de 3 enfants qui était également instituteur dans le Bourgueillois. C'est tout un territoire qui est en deuil. L'hommage pourrait rassembler donc samedi jusqu'à 300 pompiers. Aujourd'hui, sur le site MAM de Tours, les acteurs de l'économie étaient réunis sous la houlette de la région. Il s'agit de ces fameux états généraux de l'économie menés sur l'ensemble du territoire. À chaque fois une thématique, le tourisme à Blois, à Tours. Il s'agit du numérique, un forum qui vise à élaborer le schéma régional de développement économique voulu par la loi NOTRe. Au total, 2500 personnes ont été sondées. Aurélie Renaud. 6 rendez-vous dans 6 départements différents autour de 6 thématiques. L'heure aujourd'hui pour le président de faire un bilan de ce qu'il a perçu sur le terrain avant d'écrire son schéma de développement économique. Désormais, l'aide aux entreprises est une compétence de la région. On a eu très clairement, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, des propositions fortes pour qu'on soit sur la restauration collective dans des circuits courts. J'ai également ressenti que pour tous les aspects qui étaient les aspects de l'immobilier, etc., il fallait que nous allions vers une société d'économie mixte régionale. J'ai ressenti dans le tourisme la nécessité d'aller plus loin dans l'offre d'hébergement et dans la formation des personnels
formés spécifiquement à ce secteur. À Tours, on parlait numérique. Un des messages des entrepreneurs du secteur, souvent des start-upers, leur difficulté à se développer une fois la bonne idée, le bon concept trouvé. Quand on sait qu'on a une pépite entre les mains, que c'est le bon moment, donc on appelle ça le time to market, le bon marché, le bon moment, et bien c'est à ce moment-là qu'il faut de l'argent pour accélérer. Après ces états généraux pour l'économie, une question. Comment la région va-t-elle s'organiser et répondre aux attentes des chefs d'entreprise? On pourrait d'ici la fin de l'année penser à une nouvelle instance, une agence de développement économique régionale. Direction les bords de Loire à présent, on s'y active car vendredi ouvre la Guinguette de Tours, 11e édition pour plus de 4 mois. Cette année, vous allez le voir, la configuration des lieux a été renouvelée. Alexandra Vives. À coups de gros rouleaux ou de petits pinceaux, la guinguette prend forme avec toujours le même souci du détail. Mais cette année, elle va devoir changer de visage. Les bords de Loire étant à la fois classés au patrimoine de l'UNESCO et en secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France a demandé un réaménagement complet du site. Ce qu'il souhaitait, lui, et on est d'accord avec ça, c'est qu'on soit plus qualitatif, que les matériaux qu'on emploie soient plus qualitatifs, que la façon dont on se dispose sur la Loire barre moins le passage, soit plus dans l'esprit du lit de la Loire. La guinguette s'étale désormais dans la longueur sur 3 sites distincts. Sous le pont Wilson, le bar vintage avec une programmation jazzy. Le cœur de la guinguette, lui, reste au même endroit mais est restreint à la partie haute des quais. Enfin, derrière la fac, un espace détente appelé le Foudre. Un changement conséquent auquel il a fallu s'adapter. En fait, c'est un changement dont on a été contraint. Et au final, on a fait en sorte d'aménager les choses pour qu'on sorte quelque chose de très positif avec ces différentes propositions d'ambiance. Et le cœur de la programmation va rester plus ou moins la même. Le festival ne perdra donc pas son âme, mais il y a tout de même une certaine appréhension du côté des porteurs du projet. Le site, on ne sait pas comment il va réagir cette année, mais on fera avec le public, avec les gens, avec ce qu'ils disent. Et puis notre but, c'est que tout le monde se croise ici et puis qu'on reste dans notre ligne de départ et que ce soit un lieu qui regroupe tout le monde sur du plaisir, sur des bons moments, sur des bonnes valeurs. L'ouverture des différents lieux se fera en décalé. L'espace central accueillera le public dès vendredi. Le vintage ouvrira le 27 mai et le Foudre aux alentours du 15 juin. Un rendez-vous est donc donné. Restez avec nous dans un instant. Nathalie Kosciusko-Morizet, notre invitée, elle est en campagne pour la primaire de la droite.